Dernière minute. Un transfert de 50 millions d'euros est sur le point de basculer, poussé par un choix de vie intime de la star. Mais ce n'est pas tout. Un milieu de terrain français pourrait quitter la Juventus Turin pour Paris contre 50 millions d'euros, alors que le destin de Bradley Barcola au PSG semble désormais scellé par une décision explosive en plein cœur de la Coupe du Monde. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le cas de Bradley Barcola. Le ciel parisien s'assombrit autour de lui. Alors que l'ailier tricolore dispute actuellement la Coupe du Monde 2026, son avenir au Paris Saint-Germain est plus que jamais au centre des débats. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur de 23 ans se retrouve à la croisée des chemins. Malgré un rôle actif au sein de l'effectif de Luis Enrique, les négociations pour une prolongation de contrat semblent au point mort depuis un an, alimentant les spéculations les plus folles sur un départ imminent. Interrogé en pleine conférence de presse sur ses intentions pour la saison prochaine, Barcola a entretenu le flou artistique, déclarant se concentrer uniquement sur la compétition internationale. Une réponse évasive qui n'a pas manqué de faire réagir les observateurs. Pour des consultants comme Vikash Dorasso, cet immobilisme contractuel est un signal clair. Le joueur ne ferme aucune porte. D'autant que le marché ne reste pas inactif. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, le PSG, bien qu'il souhaite conserver son ailier, ne serait pas totalement fermé à une vente, à condition de recevoir une offre à la hauteur de ses exigences financières. Et ces exigences sont colossales. Pour lâcher son international français, le club de la capitale réclamerait un montant dépassant les 135 millions d'euros. Une somme astronomique qui témoigne de la valeur marchande exponentielle du joueur, dont la cote est estimée à 70 millions d'euros sur le marché, mais dont le prix réel est dicté par le besoin du PSG de sécuriser ses actifs. C'est ici qu'intervient la Premier League. Liverpool, qui cherche désespérément à combler le vide laissé par le départ de Mohamed Salah après 9 saisons de bons et loyaux services, a fait de Barcola l'une de ses cibles prioritaires. Le club des Reds aurait d'ailleurs intensifié ses recherches, séduit par le profil explosif du Français. Arsenal n'est pas en reste. Les Gunners surveillent également la situation de près, bien qu'ils considèrent d'autres alternatives sur le marché. Pour Barcola, un transfert vers l'Angleterre représenterait non seulement un nouveau défi sportif dans le championnat le plus compétitif au monde, mais également un bond en avant sur le plan financier. Avec un salaire annuel estimé à 7,2 millions d'euros bruts au PSG pour la saison passée, le joueur pourrait prétendre, en cas de transfert à 135 millions d'euros en Angleterre, à des émoluments oscillant entre 15 et 20 millions d'euros par an. La question reste entière. Le PSG parviendra-t-il à retenir son talent malgré les sirènes de la Premier League, ou assistons-nous aux derniers instants de Barcola sous la tunique parisienne? Entre la volonté du club de bâtir une équipe pérenne et l'attrait irrésistible des géants anglais, le dossier promet de s'accélérer brutalement dès la fin de la Coupe du Monde. Une chose est sûre, à ce niveau de prix, chaque mot lâché par le joueur en conférence de presse est désormais scruté à la loupe par l'ensemble des acteurs du mercato mondial. Passons au dossier Khéphren Thuram. Le Paris Saint-Germain entame une phase de mutation profonde. Après le départ acté de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan et les dossiers brûlants concernant les probables sorties de Kang In-lee vers l'Atlético de Madrid et l'incertitude pesant sur Bradley Barcola, Luis Campos doit impérativement réorganiser son effectif. Si le club a récemment officialisé l'arrivée du jeune portier italien Alessandro Longoni, c'est bien au milieu de terrain que le conseiller sportif parisien souhaite frapper fort pour soutenir la créativité de Vitinha et la solidité de Joao Neves. C'est ici qu'intervient un nom que les supporters parisiens connaissent bien, Khéphren Thuram. Longtemps dans le viseur de la cellule de recrutement du PSG lorsqu'il évoluait à l'OGC Nice, l'international français, aujourd'hui sous les couleurs de la Juventus Turin, est redevenu une priorité absolue. Selon les informations circulant en Italie, la vieille dame, bien que satisfaite du rendement de son milieu de terrain, serait ouverte à une vente cet été pour assainir ses comptes et redéployer ses ressources sur d'autres secteurs. L'opportunité financière est réelle. D'après la presse spécialisée, une offre de 50 millions d'euros suffirait à convaincre les dirigeants turinois de laisser filer leurs joueurs. Pour le PSG, cette somme représenterait une opération cohérente avec leur politique de recrutement axée sur des joueurs à fort potentiel de progression immédiate. Il faut dire que la Juventus prépare déjà l'après-Thuram. Selon les dernières rumeurs, le club italien avance à grands pas sur le dossier Franck Kessié. L'ancien Milanais, actuellement libre de tout contrat, représente une cible stratégique pour les Bianconeri, leur permettant de réaliser une plus-value comptable importante en remplaçant un joueur à forte valeur marchande par un élément aguerri sans indemnité de transfert. Pour Khéphren Thuram, un retour en Ligue 1 sous la tunique parisienne serait l'occasion de franchir un cap. Avec une valeur marchande qui oscille autour des 40 à 45 millions d'euros sur le marché,
le milieu de terrain de 25 ans possède cette expérience tactique et ce coffre physique indispensable pour briller sous la houlette de Luis Enrique. Sur le plan salarial, une telle signature impliquerait un investissement conséquent pour Paris, le joueur pouvant prétendre à des émoluments annuels supérieurs à 6 millions d'euros nets, en ligne avec les standards actuels de l'effectif francilien. Ce renfort apporterait une densité athlétique complémentaire au jeu de possession prôné par le staff technique. Associé à la finesse technique de Vitinha et à l'abattage de João Neves, Thuram offrirait une alternative tactique précieuse pour équilibrer le bloc parisien face au cador de la Ligue des Champions. Luis Campos voit en lui le chaînon manquant pour solidifier l'entrejeu, surtout dans une période où le PSG doit compenser le départ de joueurs créatifs par une rigueur défensive et une capacité de transition verticale plus affirmée. Si le dossier semble simple sur le papier, la concurrence européenne pourrait toutefois jouer les troubles faits. Cependant, la volonté du joueur de retrouver un rôle central dans un projet compétitif pour viser les sommets européens pourrait faire pencher la balance en faveur du club de la capitale. Entre la gestion rigoureuse des départs et la nécessité d'injecter du sang neuf, Paris joue une carte maîtresse. Le dossier Thuram, à 50 millions d'euros, s'inscrit parfaitement dans cette stratégie de recrutement chirurgical que souhaite mener la direction cet été. Les supporters parisiens peuvent s'attendre à une accélération imminente des négociations, surtout si la Juventus confirme son intérêt pour Kessié, libérant ainsi le verrou sur le transfert de l'international français. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le cas de Magne Akliouche. Le mercato estival du Paris Saint-Germain bascule dans une phase décisive. Après avoir acté le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan et alors que le transfert de Kang-in Lee vers l'Atlético de Madrid pour une somme estimée à 40 millions d'euros semble imminent, la direction parisienne accélère sur le volet des arrivées. Le PSG ne compte pas rester les bras croisés et, selon les dernières révélations de l'équipe et de RMC Sport, un dossier prioritaire vient de franchir une étape capitale, celui de Magne Akliouche. Le milieu offensif de l'AS Monaco, véritable joyau de la Ligue 1, est au cœur de toutes les attentions. Luis Campos, qui suivait le profil du joueur depuis plus d'un an, semble enfin avoir trouvé la clé. Des sources concordantes affirment que le PSG adore ait déjà trouvé un accord contractuel complet avec le joueur pour une durée de 5 ans. Pour le natif de Tremblay en France, ce choix apparaît comme un retour aux sources stratégiques, lui permettant de retrouver ses attaches familiales en région parisienne tout en intégrant un projet taillé pour le très haut niveau européen. Cependant, tout ne repose pas uniquement sur la volonté du joueur. Le PSG doit désormais convaincre l'AS Monaco. Le club de la Principauté, réputé pour sa rigueur dans les négociations, ne laissera pas filer son prodige à n'importe quel prix. Les discussions tournent autour d'une indemnité de transfert avoisinant les 50 millions d'euros. Ce montant, bien que conséquent, témoigne de la confiance placée par la direction parisienne dans le potentiel du joueur, s'alignant sur l'investissement consenti en août 2024 pour attirer Désiré Doué. Sur le plan tactique, l'arrivée d'Akliouche dans l'effectif de Luis Enrique prend tout son sens. Son profil créatif, sa capacité à briser les lignes et sa vision du jeu apportent une plus-value technique indéniable, surtout dans une phase où le PSG cherche à renouveler son animation offensive. Avec une valeur marchande qui ne cesse de grimper sur le marché international, sécuriser Akliouche à 50 millions d'euros pourrait s'avérer être un investissement très rentable à moyen terme. Pour un joueur dont le salaire pourrait largement dépasser les standards actuels en Principauté, le passage sous pavillon parisien marque un tournant majeur dans sa carrière professionnelle. Alors qu'il dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 sous les ordres de Didier Deschamps, Magne Akliouche est devenu l'une des pièces maîtresses du mercato de Ligue 1. La presse spécialisée, autant française qu'européenne, scrute les moindres avancées entre Paris et Monaco. Si les deux clubs parviennent à finaliser les derniers détails financiers, il s'agirait d'un signal fort envoyé à la concurrence. Le PSG montre qu'il est capable de restructurer son milieu de terrain en misant sur des talents confirmés, capables de répondre aux exigences de la Ligue des Champions tout en s'inscrivant dans la durée. Les prochaines heures seront déterminantes pour clore ce dossier. Entre les exigences monégasques et la détermination parisienne, la tension monte. Une chose est certaine, le recrutement d'Akliouche s'inscrit dans une stratégie claire de valorisation des talents francophones. Si l'opération se confirme, le PSG réussirait l'un des coups les plus retentissants de l'été, renforçant son assise domestique tout en préparant activement les défis sportifs et économiques qui attendent le club pour la saison à venir. Les supporters parisiens peuvent s'attendre à une officialisation rapide dès que le dernier accord financier sera verrouillé, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'entrejeu du Parc des Princes. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez du choix de Magne Akliouche de rejoindre le PSG pour se rapprocher de sa famille. Est-ce le choix parfait pour sa carrière ou une prise de risque inutile? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens.
de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.